Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On a commencé une série sur le thème de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église ? Ben, la semaine dernière, c'est lui qui a commencé en nous montrant à quel point, en fait, cette Église, CVV, mais l'Église avec un grand E, c'est Jésus qui l'a voulu. Et pour lui, c'est quelque chose de magnifique. Il en est fier, il aime son Église, il se donne pour elle. Et nous, on est appelés à aller dans la suite de Jésus, à se donner aussi pour cette Église, se donner les uns pour les autres, dans cet amour passionné. Ça, c'est un des aspects que l'Église primitive vivait. Il y a d'autres aspects que l'Église primitive vivait et que nous, on est appelés à vivre, l'Église est appelée à vivre. Et on essaie de baser notre série de prédications, les 8 qui viennent, enfin les 6 qui viennent, sur un texte. Il est dans le livre des Actes, vous l'avez peut-être vu dans les mails, mais si vous ne l'avez pas lu dans le mail, je vais vous le relire. Comme ça, c'est sûr que ça va rentrer dans nos esprits. Acte 2, les versets 42 à 47. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Ça, c'est l'Église, c'est la vie d'une Église en fait. C'est censé être la vie d'une Église, ça. C'est comme ça qu'il la vivait maintenant, c'est comme ça qu'on veut la vivre. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous, c'est le premier verset. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Je pourrais être assez pratique pour ce message et vous dire, voilà, en fait, ce qui serait bien, c'est que vous priez, enfin, vous lisiez tant de chapitres par jour, par semaine, ou qu'on mémorise dans l'année 198 versets de façon à être nourri spirituellement. Sam est pour. Sam va nous faire une liste de versets à mémoriser. On pourrait prendre plein de choses, mais on va essayer de prendre un autre angle. Cet autre angle, c'est non pas la pratique, mais ce qui sous-tend notre pratique. Pourquoi on devrait lire la Bible ? Pourquoi on devrait mémoriser des versets ? Pourquoi on devrait s'intéresser à la Bible ? Pourquoi ? Et surtout, ce qui se passe ici, maintenant, dans les prochaines minutes, ce qui a commencé depuis quelques minutes, ce qui va se prolonger dans les quelques minutes, ce qui se passe dimanche après dimanche, durant le temps de la prédication, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est le but, en tout cas, de Luc, l'auteur de ce texte. Pourquoi ? Parce que verset 42, il nous dit « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres ». Verset 46, « Ils étaient assidus au temple ». L'enseignement des apôtres se passe au temple. Ici, c'est un temple. L'enseignement des apôtres, ici, maintenant, c'est le temple. Et en fait, ce dont Luc parle, c'est de la prédication. Ils étaient assidus à l'écoute de la prédication. Voilà pourquoi j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu ce qui se joue dimanche après dimanche, peut-être depuis quelques années pour vous, j'espère pour de nombreuses années pour vous. Qu'est-ce qui pourrait être un problème, s'il y a un problème ? Et s'il y a un problème, qu'est-ce qui pourrait être la solution ? Et pour ça, j'aimerais qu'on essaie de prendre en 3 temps, 3 étapes, 3 niveaux peut-être. Pourquoi être assidu ? Comment être assidu et le but d'être assidu. Et si je devais essayer de résumer le message, vous l'avez là avec cette phrase, c'est « Par le Saint-Esprit, je peux voir et savourer les choses glorieuses de Dieu dans sa parole ». Ça, c'est le message. Je peux m'arrêter là, vous avez le message. Mais je vais quand même continuer, parce que j'aime bien parler. Parce qu'il faut quand même que je développe un petit peu, mais bon. Pourquoi être assidu ?
Notre terreau de base, c'est quoi? Quand je dis qu'il faut être assidu, et pourquoi, j'entends pas donc le but, parce que ça c'est le troisième point, j'entends pourquoi, qu'est-ce qui à la base fait qu'on a besoin d'être assidu. On est honnête, là ici, nous on chante, on prie, on loue Dieu. Je pense qu'on est honnête dans notre démarche, mais il y a un mais. Il y a un mais parce que dans notre base, il peut y avoir quelque chose qui cloche. 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme naturel n'accueille pas ce que révèle l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître ça parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Notre terreau de base, c'est ça, l'homme naturel. L'homme naturel, c'est comme ça qu'on a été créé à la base. C'est le fruit de la chute, c'est ça. Ensuite, vous pouvez me dire, oui, mais j'ai fait le choix de suivre Jésus, donc je suis une nouvelle créature. C'est Paul qui le dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. J'appartiens à Jésus. Ma nature pécheresse, elle est plus là. Elle est morte avec Christ. Je suis spirituel maintenant et j'appartiens à Christ. Si on est chrétien, véritablement chrétien, pas de nom ou de tradition, mais si on a fait ce choix conscient de suivre Jésus, alors c'est vrai. Mais donc pourquoi est-ce que je suis en train d'essayer d'amener ce point-là? Parce que je pense qu'il y a une bataille qui est en train de faire rage. Une bataille, on pourrait la voir dehors, là. C'est la bataille peut-être la plus facile à voir. On est souvent en décalage avec la société, ou la société est en décalage avec nous. Ça dépend du point de vue. Les décisions politiques, on n'est pas toujours d'accord avec. L'éducation nationale fait des choix qu'on peut qualifier de suspects si on prend en compte la sagesse de Dieu. Je respecte l'éducation nationale. Ça, attention. Hein. Dans nos familles, il peut y avoir cette bataille, cette lutte entre... c'est une unité, c'est beau la famille. Mais pourtant, il y a un héritage qui arrive, et là c'est la division, ça se déchire. Moi je veux plus. Je mérite ça parce que j'ai donné plus de temps à notre mère qui est décédée. Les choix éthiques peuvent entraîner des batailles aussi. Ça c'est un terrain de bataille. Moi j'ai envie qu'on s'intéresse ici à un autre terrain, bien plus important, celui de notre cœur. On est sauvé, oui c'est vrai. Si on a fait le choix de suivre Jésus, on est sauvé, c'est vrai. On est une nouvelle créature. Et pourtant, il y a toujours cette lutte qui peut ressurgir. Et je ne suis pas en train d'essayer de tirer quelque chose de nulle part. L'apôtre Paul avait le même ressenti. Romains 7, car pour ce qui est de l'homme intérieur, spirituel, sauvé, le nouvel homme, pour ce qui est de l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mon corps tout entier, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans tout mon corps. Et il continue après, qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que c'est lui qui nous délivre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on arrive parfois sur un chemin où on se dit, mais comment j'ai fait pour glisser aussi bas? Comment j'ai fait pour me disputer à tel point avec ma femme? Comment j'ai fait pour regarder mon collègue et le mépriser intérieurement à tel point que je lui dis, mais tu ne sers à rien? Comment on fait pour se dire, mais pourquoi lui, il a plus d'argent que moi? Comment on fait pour descendre doucement sur cette pente? Tout simplement parce qu'il y a cette lutte entre nos deux natures. Et ça impacte notre façon de lire la Bible ou d'écouter une prédication. Notre lecture, elle est faussée par notre nature charnelle. C'est une façon très similaire que ça arrive. On est dirigé par ce qui nous entoure, en général. Donc dans la société, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Voilà, on est dirigé par ça.
Et quand on écoute une prédication, quand on écoute, ou qu'on lit la Bible, tout simplement, mais quand on écoute une prédication, notre nature charnelle, par exemple moi, Thomas, homme pécheur, homme qui est égotique, qui aime être le centre de l'univers, que les choses tournent autour de moi, quand j'écoute un sermon, mon premier réflexe, c'est de l'écouter avec cette perspective-là. C'est regarder le prédicateur et dire « Intéressant la façon dont il s'est habillé. Il est en chaussettes pour prêcher. Ok, pourquoi pas, c'est intéressant, d'accord, je note. Il n'a pas de chemise. Non, je ne suis pas en chaussettes, Église. J'aurais pu être en chaussettes. Mais il prêche encore sur Jean 3,16. C'est bon, le verset, on le connaît. Notre nature charnelle, c'est ça. C'est encore cette prédication, encore. Mais pourquoi ? Enfin, c'est bon. On va encore devoir attendre 35 minutes qu'il ait terminé de parler. Si on ouvre sa Bible et que on essaye de lire, mais que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, en fait, on va rien comprendre, strictement rien comprendre de ce que Dieu fait de glorieux. On va essayer de dire, mais alors en fait, Jésus, il n'est pas vraiment mort, ou sinon la Bible, c'est des fables, on ne peut pas croire au miracle. Si finalement Jésus était sur une croix, il est pas totalement mort, en fait, il était presque mourant, mais ils l'ont mis dans le caveau, il a survécu, donc en fait, il n'y a pas de résurrection, les miracles n'existent pas. Ça, c'est notre ou une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu ou qui ne fait pas appel à l'Esprit de Dieu, qui va tirer ses conclusions. Je lisais un article récemment c'était sur Internet, c'était une théologienne, je mets des guillemets, pardon. Elle est professeure si je me souviens bien, de Nouveau Testament à Moineville. Et la conclusion, enfin un des points de l'article, c'était une citation de cette dame. Je paraphrase, parce que je l'ai enlevé en fait de mon texte. Elle disait, celui qui croit que la naissance de Jésus est vraiment miraculeuse n'est absolument pas crédible. On ne peut pas être crédible et croire au miracle de la Bible. Professeur de théologie du Nouveau Testament. Ça promet, Voilà. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ça, c'est ce qu'ils font. Si on essaie de lire et d'interpréter la Bible sans faire appel à la clé d'interprétation qui est Jésus, voilà la conséquence. Paul nous le dit, se prétendant sages, ils sont devenus fous, ils ont échangé la gloire de Dieu, impérissable. Ils l'ont échangé contre des images représentant des êtres humains impérissables, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et la question, c'est pas depuis combien de temps, parce qu'on peut être blasé à force, c'est pas depuis combien de temps on est chrétien. Peut-être que vous avez rencontré Christ aujourd'hui, ce matin, et que c'est votre première prédication. Ou peut-être que ça fait 77 ans que vous êtes chrétien. Il y a des moments où on sera toujours en conflit avec cette nature, entre les deux natures, charnelle ou spirituelle. Est-ce que je vais écouter avec mon ressenti, ma façon de vivre juste, mes lunettes, ou est-ce que je vais essayer de chercher autre chose ? Il faut qu'on s'arrête. Tout comme la première Église le faisait, il faut que nous aussi on fasse appel à notre nature spirituelle, celle que Dieu crée en nous, Dieu qui nous rend sensibles à sa voix. Et ce sera le deuxième point. Comment être assidu ? Comment être assidu ? Je viens juste de le dire, il y a une bataille qui fait rage en nous. Et cette bataille, pour triompher de cette bataille, ça demande un engagement. Ou plutôt, ça demande 2 engagements. Le premier engagement, il est spirituel. Notre nature spirituelle, c'est à elle qu'il faut faire appel. Pour ça, on a besoin d'être dans une disposition de cœur. Si le Saint-Esprit n'est pas en train d'illuminer notre conscience, si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas les yeux, alors on ne comprendra strictement rien. Ça nous passera au-dessus de la tête et finalement, si je vous dis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et que la réaction c'est,
Encore ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde, il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils éternel pour vous. En fait, c'est quelque chose de glorieux et en fait, si on le regarde juste avec une dimension totalement charnelle, on va se dire ouais, enfin, je l'ai déjà entendu, quoi. C'est de la redite. Quelque chose de neuf. On veut du nouveau maintenant. On a besoin d'être dans cette dimension verticale de Saint-Esprit, viens, et ouvre mon intellect, ouvre mes yeux pour voir ce qu'il y a dans ta parole. Je vous donne un exemple. Jeudi matin, j'ai ouvert ma Bible le matin en me réveillant, avant d'aller au travail. La tasse de café était pleine, mes yeux grattés, et en gros, j'ai ouvert ma Bible. Tristement, je ne peux même pas vous dire quel chapitre de la Bible j'ai lu à ce moment-là. J'en ai plus aucune idée. Juste, en fait, je voyais des mots, je voyais des lignes, et en fait, c'était... Ok, arrivé à la fin du chapitre, je me suis dit, tiens, je ferme, c'est bon, je bois mon café tranquillement, ça ne sert à rien, parce que j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Un peu plus tard dans la matinée, j'étais frustré par cette triste expérience, qui peut-être vous est commune, mais cette triste expérience, et du coup, je me suis dit, non, je veux pas. Je veux pas rester sur ça. Donc j'ai ouvert mon téléphone portable, j'ai ouvert l'application YouBible, que vous avez peut-être probablement sur votre téléphone, et j'ai regardé le verset du jour. Et là, c'était sur le fait de prier que le Seigneur envoie des ouvriers pour la moisson. Et en fait, à ce moment-là, j'étais non plus dans les yeux qui grattent le matin, pas envie, je dois bientôt y aller. J'étais dans une disposition où je voulais dire, Seigneur, parle-moi là. Maintenant, je veux t'écouter. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ce verset ? Et là, en fait, Dieu a commencé à me parler en me disant, mais est-ce que toi, tu as envie de sortir ? Est-ce que toi, tu as envie d'annoncer mon évangile ? Est-ce que toi, tu as envie d'être un de ces ouvriers ? Et là, du coup, j'ai commencé à prier pour moi-même. Puis finalement, Dieu a commencé à me dire, mais tiens, prie pour Sam. Du coup, j'ai prié pour Sam qui va guider le pôle évangélisation de CVV. Puis finalement, j'ai prié pour Veruna parce qu'elle a un impact au niveau du monde musulman. Puis j'ai prié pour vous, pour que vous aussi vous le leviez et que vous alliez dans ce chemin, dans cet appel qui nous est lancé. Tout ça, c'était juste possible parce que j'ai plus fait appel à cette nature charnelle qui voulait juste refermer et terminer son café, mais que j'étais dans une dimension verticale. J'étais dans cette vie spirituelle qui juste appelait vers Dieu pour dire « ouvre mes yeux à tes vérités ». Donc ça demande un engagement spirituel, c'est la prière. Mais ça demande aussi un engagement physique. Je pourrais vous dire, l'engagement physique, c'est le fait de mettre votre téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé lors de la prédication par les notifications incessantes, je ne sais pas quoi. Ça pourrait être amener une Bible, ouvrez la Bible, regardez. Je ne vais pas me concentrer sur tout ça, ça peut être des très bonnes choses, mais ce n'est pas ça. Pour ce point-là, j'ai envie de vous dire que l'engagement physique, il va être intellectuel, là, paradoxalement. Mais c'est notre corps, notre cerveau qui est mis en action. Acte 17, versets 10 à 12. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux devinrent croyants, chrétiens on peut le dire aussi, devinrent croyants, ainsi que des femmes grecques de haut rang et des hommes en grand nombre. Notez les mots qui sont utilisés. Ils accueillaient la parole avec ardeur. Pas de façon frivole, c'est bon, 35 minutes de prédication, on s'en fiche. Ils examinaient les Écritures. C'était pas une lecture un peu superficielle, on lit. Examiner, ça demande de se poser, ça demande de lire, de prêter attention aux mots. C'est pas juste, c'est pas regarder, c'est pas voir, c'est regarder avec attention. Examiner, qu'est-ce que ce mot veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce verset. C'est tous les jours. Alors, je suis pas en train de vous dire d'écouter une prédication par jour, si vous voulez le faire, pourquoi pas. Même si je ne sais pas si c'est le plus sage, parce qu'il vous faut du temps pour méditer dessus. Mais bon, qu'importe. Lire la Bible tous les jours, ça vous pouvez. Y tester pour voir si ce qui était dit était exact, si c'était correct doctrinalement. Ils ne prenaient pas les choses pour argent comptant. Autrement dit, si moi, là, ou dans les autres prédications que vous entendez,
si vous entendez une erreur et qu'à la fin, vous ne venez pas me le dire, il y a un problème. Si même vous n'entendez pas l'erreur et c'est « Ah, il a dit que Jésus n'était jamais mort ?» Moi, je n'ai pas du tout entendu, je suis désolé. Il y a un problème. Il faut examiner les choses. Alors, mon but, c'est pas d'être moralisateur, vraiment pas. Vous allez le voir dans la suite. Mon but n'est pas d'être légaliste. Mon but, et à la limite, je vais vous proposer d'enlever les mots « il faudrait », il faut, on enlève, on gomme, par « est-ce qu'on n'aurait pas envie de » Est-ce qu'on n'aurait pas envie d'examiner les Écritures pour voir ce qui s'y trouve? Est-ce qu'on n'aurait pas envie d'aller plus loin? Envie de tester, envie de creuser, envie d'examiner. Mais pour quel sujet, en fait, on a besoin d'être assidu? Les Juifs de Bérée, dont on vient de lire le texte là, ces Juifs de Bérée, ils avaient de l'ardeur. Les chrétiens de l'Église primitive, dont on a lu le texte au tout début, ils étaient assidus. De l'ardeur, ils étaient assidus. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Qu'est-ce qui fait qu'ils étaient ces deux groupes distincts, qui ne se connaissaient peut-être pas? Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Et qu'est-ce que nous, on devrait avoir en commun avec eux? Qu'est-ce qui les motivait comme ça? J'ai envie de vous donner un exemple. Un exemple assez pratique. J'ai là un bâton. Simple bâton. Si vous voulez, vous pouvez le passer. Alors, il est précieux pour moi. Il est précieux. Mais voilà, un bâton que je vais laisser là pour l'instant, sans le faire tomber. Ça passe. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Israël. Et au sud de Jérusalem, à quelques kilomètres, il y avait un site de fouilles archéologiques qui venait de commencer. Ce site de fouilles archéologiques, il était situé à un endroit de carrière, ou pas de carrière, comment vous pouvez appeler ça, un site de fabrication de croix romaines, de croix de torture romaines. Cette branche provient d'un des arbres qui a été retrouvé dans la fouille. Autrement dit, peut-être une croix qui aurait pu servir à cette époque-là. Deuxième histoire, je vous propose que cette branche, elle provient des buttes de Chaumont. Et je l'ai ramassée il y a quelques jours. Escroc, hein? Si vous m'aviez raconté la première histoire, j'aurais été intrigué personnellement. J'aurais pris le bâton, j'aurais demandé à le voir à la fin du culte, j'aurais dit « Waouh, ok, intéressant. Hein. » Alors, pas sans faire la promotion des reliques, etc., pas du tout. Mais j'aurais quand même été beaucoup plus intrigué, de me dire « Waouh, c'est quand même... C'est un vestige du passé, c'est intéressant, c'est intriguant, c'est relié à notre histoire chrétienne. » J'aurais regardé les craquelures dessus, les rainures, comment ça a été coupé, est-ce qu'il y a de la terre dessus encore? J'aurais pas été si prompt à le jeter par terre. Et la prédication, dans une certaine mesure, c'est un petit peu comme une fouille archéologique. Le prédicateur, donc aujourd'hui c'est moi, la semaine prochaine c'est Gordon, et dans votre vie chrétienne, je ne sais pas combien vous en écouterez, beaucoup j'espère, mais ils ont tous ça en commun. Tous les prédicateurs sont des archéologues. Ils creusent. Moi, pour aujourd'hui, j'ai pris ma pelle, j'ai enlevé du sable, j'ai enlevé une flopée de sable. Et là, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait une forme qui ressemblait à un livre. Puis j'ai pris un petit pinceau pour essayer d'en dessiner les contours, et effectivement, c'était un livre. Alors, un livre ou un rouleau, on ne sait pas exactement. Puis j'ai pris un petit soufflet pour enlever les dernières traces de sable dessus. Effectivement, c'était un livre. C'était un livre et dessus, il y avait marqué « Ceci est la parole du Dieu vivant ». C'est une perle de grand prix. Et le temps de la prédication, ce qui se passe là maintenant, c'est que je vous invite avec moi dans la salle du trésor et je vous dis « Regardez la couronne, elle est là ». Et vous savez, c'est comme autour de la Joconde ou comme à Buckingham Palace. Si vous voyez le trésor, tout le monde est là, tout le monde est dans la salle en train de faire le tour, etc., de le prendre sous toutes les photos possibles.
tous les contours possibles, les photos. Là, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est le trésor, il est là, mais il n'y a pas de vitre. Il n'y a pas de vitre qui vous empêche, qui va déclencher une alarme. Le trésor, vous pouvez le prendre. La couronne, vous pouvez la mettre sur votre tête. La couronne, vous pouvez l'emporter chez vous. Vous pouvez ce soir prendre cette couronne, prendre une lampe et regarder les différents aspects. Vous pouvez faire passer un rayon de lumière à travers pour le projeter comme une constellation de reflets. Ça, c'est la prédication. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça vaut tous les trésors du monde. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on ne peut pas savourer cette prédication qui est donnée. Seulement, on pourra la savourer si c'est quelque chose qui nous passionne. Et pour que ça devienne quelque chose qui nous passionne, relation verticale, on a besoin de prier. Et c'est en priant et en disant à Dieu, viens aujourd'hui, ouvre les yeux de mon cœur. Qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui ? Là, moi, ce que je vois, c'est une pierre. Est-ce que toi, tu veux la transformer en perle précieuse ? Et qu'importe si le prédicateur est bon ou pas, qu'importe que moi je sois bon ou pas, vous, soyez actifs. C'est dans votre relation verticale avec Dieu que là, quelque chose doit se passer. Alors c'est mieux si le prédicateur est bon, c'est sûr, ça aide. Hein. Mais c'est dans votre relation verticale que quelque chose doit se passer, où vous devez vous positionner et dire, aujourd'hui, Seigneur, parle-moi. Quelle est la petite perle précieuse que tu veux me donner aujourd'hui dans ce message ? Et c'est ce qui nous amène au troisième point, le but d'être assidu. C'est quoi le but finalement ? Pourquoi on devrait être assidu ? Pourquoi on devrait chercher cette perle ? Premièrement, parce que Dieu nous sauve par la prédication. 1 Corinthiens 1, verset 21. En effet, puisque le monde, par la sagesse, être charnel, en effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. La proclamation, c'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'annonce de l'évangile. La proclamation de son message que Dieu sauve les gens. Alors je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes tous ici présents, il y en a que je ne connais pas, donc je ne sais pas si vous avez donné votre vie à Jésus. Du coup, je vais quand même vous adresser ce message. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, à Dieu, mettez vos armes à terre, aujourd'hui. Il est temps juste, il est temps. Il ne faut pas le repousser à demain. Vous pouvez être sauvés, mais pour ça demande quelque chose, ça demande que vous acceptiez que Dieu dirige votre vie. Si vous regardez votre vie passée, vous savez que c'est vous qui avez essayé d'être aux commandes, mais votre mission, ça n'a jamais été de commander ou de diriger. Votre mission, c'est de le suivre. Votre bataille, c'est pas de diriger, c'est de suivre la bataille. Ça, c'est ce qui est votre bataille. Suivre Jésus. Vous n'êtes pas appelé à régner. Si, appelé à régner, mais avec Christ. Seulement avec Christ. Parce que lui règne, vous êtes appelé à régner avec lui. Et si vous professez, le reste des gens ici, si vous déclarez, oui, je suis sauvé, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais en fait, d'une façon ou d'une autre, c'est aussi par la prédication de l'évangile que vous avez été sauvés. Parce que votre ancienne nature, ce qui faisait ce que vous étiez, cette nature charnelle, elle s'opposait à la nature de Dieu. Parce que votre esprit, il était obscurci et il obscurcissait la lumière que Dieu essayait de vous montrer. Parce que vous essayez d'étouffer le souffle de Dieu qui essayait de vous élever vers le haut. C'est par la prédication de l'évangile. Parce que, comme le dit Paul à Timothée, les saintes écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, Dieu nous transforme par la prédication. J'ai fait une erreur, en fait, je vous ai mis tout le texte, vous pouvez le lire avec grand plaisir, mais c'est le dernier verset qui est le point là. Nous sommes transfigurés à l'image de Dieu. Contemplons donc dans un miroir, nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit.
Si je paraphrase tout ce texte, les Israélites qui lisaient la Bible, enfin lisaient l'Ancien Testament, ce qu'ils avaient eux, les Israélites ne comprenaient pas parce qu'ils avaient un voile sur les yeux. Vous, aujourd'hui, qui êtes sauvés, qui avez accepté que Jésus soit votre maître, il a levé le voile. Et du coup, vous pouvez être transformés de gloire en gloire pour ressembler toujours plus à Jésus. Et le but d'écouter la prédication, il n'est pas seulement intellectuel. Il est aussi intellectuel. Il est même très intellectuel. Petit laïus, on a souvent opposé le spirituel et l'intellectuel, il faut que ça vienne du cœur, etc. La première mission que Dieu a donnée à l'humanité, c'est une mission intellectuelle. Nomme les animaux. C'est quelque chose de glorieux que Dieu nous demande de faire. Réfléchis, examine les Écritures. C'est l'intellect qui réfléchit avec le Saint-Esprit. Donc il transforme notre pensée et notre intelligence, et il transforme aussi notre cœur parce qu'on en a besoin. La Bible qui est exposée dimanche après dimanche dans les prédications, ce qu'il y a de génial, c'est que il y a une infinité de strates, de couches qui se superposent. Un bébé, un enfant peut découvrir des choses merveilleuses dedans. Il peut découvrir, waouh, j'ai un papa au ciel et il s'appelle Dieu. Un bébé peut patauger dans la Bible et s'épanouir. Et un doctorant, ou un triple doctorant, ou un professeur peut faire de la plongée sous-marine et plonger, et plonger, et plonger, et ne jamais toucher le fond de qui est Dieu et des mystères qu'il y a dans sa parole. Il y a une infinité de strates, et je ne sais pas si vous êtes un enfant ou si vous êtes un triple doctorant, mais au milieu, il y a une strate pour vous, et vous pouvez avoir à manger. Parce qu'on a besoin de manger. Pas que le dimanche, tous les jours. Dans la prédication, peut-être que le dimanche, certes, ou à un autre moment, faites-vous plaisir, mais vous avez besoin tous les jours, en tout cas, de manger, comme notre corps physique a besoin tous les jours de manger et de boire. En fait, votre être spirituel aussi, lui, a besoin de nourriture. Donc, mangez tous les jours. 5 fruits et légumes par jour, et un verset par jour minimum. Dieu va nous transformer de gloire en gloire. Il va nous transformer doucement, mais pour ça, on a besoin d'être différent de ce que la société nous propose. Il y a quelque chose de lourd dans notre société, c'est le rejet de l'instruction. C'est une pierre grosse, lourde, massive. Le rejet de l'instruction, je n'ai rien à apprendre de toi, j'ai ma vérité, je sais mieux que toi, c'est pas avec tes 33 ans que tu vas m'apprendre quelque chose. Nous soyons différents, brisons cette pierre et soyons zélés pour se laisser enseigner, pour se faire instruire. C'est dans sa parole, c'est en creusant sa parole et à travers la prédication que vous apprendrez comment vous réjouir en Dieu, comment manger pour Dieu, comment prier Dieu, comment louer Dieu, comment souffrir pour Dieu. Comment souffrir pour Dieu. Dieu nous dit qu'on peut souffrir pour sa gloire et qu'il nous amènera à travers ça. Personne ne nous dira ça ailleurs. Personne ne nous dira ça, que le Dieu de l'univers est avec nous, à nos côtés quand on est en train de souffrir et qu'on va tenir bon. Ça, c'est seulement à travers sa parole et à travers la prédication de l'évangile. De l'évangile avec un grand E. J'entends toute la Bible en fait, l'évangile là. Toute la Bible. C'est seulement à travers la prédication qu'on peut découvrir ça. Et troisièmement, Dieu nous fait abonder en actions de grâce par la prédication. Comme nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous. À cause de vous, pour que la grâce foisonnante fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre.
Le troisième but, en fait, c'est le but ultime, c'est tout le but de Dieu, c'est qu'on lui rende gloire. Pourquoi on devrait lui rendre gloire, après tout ? Je vais essayer de résumer ce que je dis depuis tout à l'heure. Notre vieille nature, notre être charnel, nous empêche de comprendre ce que Dieu dit. Il y a une bataille en nous qui demande qu'on s'appuie sur un être spirituel, une nature spirituelle que Dieu nous donne. On s'appuie sur cette nature spirituelle en priant avec l'aide du Saint-Esprit qui nous fait prier. Et c'est alors qu'on est en train de prier que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour qu'on voit quelles sont les merveilles dans la parole que lui nous a donnée. Tout vient de Dieu. Tout est grâce. La grâce foisonnante. Ça, c'est la grâce foisonnante. Tout n'est que grâce là, dans ce que je dis. Tout vient de Dieu, juste. Nous, de nous-mêmes, de notre nature, on est totalement opposés à Dieu. Et Dieu a tout fait, tout mis en place pour qu'on comprenne qui il est et qu'on le glorifie et qu'on cherche toujours plus à le louer. Comment ne pas être juste humble et dire, mais Dieu, en fait, tu es Dieu et je veux juste te louer avec des actions de grâce. Des actions de grâce, c'est juste dire, en fait, Dieu, c'est la louange qui monte et Dieu dire, tu es bon, tu es bon, tu es bon et juste, tu es bon. Tu es bon. Et ces choses vont venir naturellement. Elles vont venir naturellement parce qu'au fur et à mesure qu'on se rend compte toujours plus qu'avec Dieu, tout n'est que grâce et qu'il nous donne tout par grâce, alors qu'on n'avait rien mérité et qu'on était totalement opposés, alors naturellement, nos remerciements vont monter. Dieu nous sauve, puis nous transforme de gloire en gloire pour que nos cœurs ils puissent déverser dedans sa grâce et qu'on le loue toujours plus. En conclusion, dans les prédications qui vont venir, dans les jours, années qui viennent pour vous, priez. Priez avant les prédications et priez pendant la prédication. Parce que sinon, ce sera vide. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, je pourrais vous donner la recette du couscous, ce serait la même chose. Vous me diriez, intéressant, j'aime le couscous, ça me plaît. Mais c'est vide, c'est vide. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est vide. Mais au contraire, si l'Esprit de Dieu est là et qu'il agit et qu'il ouvre nos yeux à ces réalités, alors là, il y a quelque chose qui se passe. Là, Dieu est en train de mettre une étincelle comme un briquet. Hop, vous mettez une étincelle et en fait, il met une étincelle dans le gaz que lui a déposé dans notre cœur et là, tout s'enflamme. Et là, c'est un brasier de louanges qui monte vers Dieu. Tout n'est que grâce. Soyons assidus dans l'enseignement des apôtres, en lisant sa parole, en écoutant activement, en nous engageant physiquement et spirituellement, de façon active, en priant, en discernant, en examinant ce qui est dit. Et que dans la prédication, on demande à Dieu, montre-moi la perle précieuse, montre-moi. Et j'ai envie de terminer avec cette prière, celle que Paul avait faite aux Éphésiens. Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par son esprit. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La question qui va demeurer, c'est est-ce que pour vous ça, ce sera un simple bout de bois, ou est-ce que ça, ce sera un témoignage, et ce sera un bout de bois pouvant se transformer en perle précieuse, qui parle de Christ, mort sur une croix, de Christ qui règne, de Christ qui nous fait cohéritiers. Soyez bénis. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.